Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, bien-aimé, entend les cris des gens dont il a alliance. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis le Dieu de vos ancêtres. Alléluia. Amen. Dieu a entendu parce que la Bible déclare qu'il se souvient de son alliance. Alléluia. Dans le livre de Genèse 21, vous lirez au chapitre 4, nous voyons l'histoire d'Agar. Agar fut une mauvaise servante, mais Agar a eu un enfant avec Abraham, Ismaël. Et quand l'orgueil d'Agar s'est levé, Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme et mets Agar out dehors. Et c'est alors qu'au bout d'un moment, il manquait de l'eau et le pain pour Agar. Et Agar a mis un enfant sous un arbre et elle s'est éloignée pour ne pas voir son enfant mourir. Que nous dit la parole de Dieu au verset 14 dans Genèse 21? Abraham se leva le bon matin et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre lui fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle s'assoit vis-à-vis à une porte d'arbre. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Et elle s'assit vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Attendez, Agar pleure. Imaginez le cri d'une femme qui va voir son enfant mourir. Mais Dieu n'écoute pas le son de la voix d'Agar, mais il écoute le son de la voix de l'enfant, parce que l'enfant a une relation particulière au travers de son père Abraham. Je veux dire à quelqu'un, nous parents, assurons-nous d'avoir une alliance avec Dieu. Dieu n'écoute pas les cris de tout le monde. Dieu écoute, bien aimé, les cris particulièrement de ceux avec qui il a fait alliance. Et il va dire à Agar, Dieu a entendu la voix de l'enfant. j'ai entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de J'ai Dieu. entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. et l'ange de Dieu, c'est après avoir considéré les pleurs de l'enfant, les cris de l'enfant, que Dieu a pu regarder Agar. Agar a eu le salut à cause de l'enfant. Et les mecs, c'est pour dire aujourd'hui, vous les enfants, que Dieu peut vous bénir lorsque vous le servez, afin que vous soyez une source de bénédiction pour vos parents. Et que les enfants ici puissent acclamer. Je me donne les enfants, direz la main de puissant. Alléluia. Et lui, qu'as-tu, Agar? Le 20 point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant Il confirme que Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. dans le lieu où il est. Lève-toi, Lève-toi. prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Voilà une promesse encore. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Et Dieu va ouvrir les yeux à Agar. Elle va voir ce qu'elle avait. C'était à côté d'elle, mais elle ne voyait pas. Nous sommes presque à la fin de l'année. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui sont à côté de toi que tu ne vois pas. Mais parce que c'est dans le plan de Dieu. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Tu vas voir la grâce de Dieu se manifester. Tu vas voir les enfants que tu entends. Tu vas voir le mariage que tu entends. Tu vas voir le travail que tu entends. Tu vas voir l'argent que tu entends. Je ne sais pas pour toi, mais si j'étais à ta place, j'allais crier un amen puissant. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu écoute, il entend les cris. Nous continuons dans Exode 3. Nous étions au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Elle répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, au-dessus de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que nous font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire... Soulignez bien, le verset combien? 8. Le verset 8, Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens, soulignez ça. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitaient les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Phéréziens, les Lévites, et les Jébusiens et les païens, les Jébusiens, les Amoriens, les Cananéens, les jusqu'aux païens. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de toi. Je suis descendu. J'ai écouté les cris de mon peuple. Mais toi, Moïse, pars. Je descends, mais toi, tu pars. Je descends, mais toi, tu pars. Dieu veut envoyer quelqu'un. Il y a un mandat pour quelqu'un. Dieu bien-aimé passera toujours par des hommes disposés, par des femmes disposées. Il donne un mandat. Il donne la puissance d'affronter les forces des ténèbres, de la sorcellerie familiale, les défauts. Alléluia. Oh bien-aimé, nous sommes à un temps où Dieu veut dire à quelqu'un, va au Zouké, maman Iguette, et apporte la présence de Dieu, la parole de Dieu. Frère Junior, va au Zouké, alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Dieu est là et il dit, pars. Lève ta main et dis, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, Moïse, verset 11, Moïse répond à Dieu, moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? Dieu lui dit, je serai avec toi, c'est moi je t'envoie. Voici la preuve. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Israël, vous me servirez, alléluia, vous me servirez sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, bon, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Voici, tu diras aux Israélites que je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras encore, celui qui m'a envoyé vers vous s'appelle Yahvé. Alléluia. Yahvé veut dire celui qui existe par lui-même. Notre Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe par lui-même. Pour que tu existes, il a fallu que ton père et ta mère se rencontrent dans les lieux. Alléluia. Pour que ton père et ta mère il existe, il a fallu que les grands-parents se rencontrent. Mais notre Dieu n'a ni commencement ni fin. Il s'appelle Alpha et Omega. Il existe par lui-même. Il ne demande la vie de personne. Lui-même, il existe, il est éternel. Il y a des personnes l'éternel. Alléluia. Amen. Et on continue. Je dis encore, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël éternel. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour les... Voilà mon nom. Le Dieu, il répond à Moïse. Il faut bien dire pour que les gens comprennent bien. Il dit le Dieu d'Isaac,
le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Yahvé, voilà mon nom. Et il dit quoi? Voilà mon nom de génération en génération. Voilà mon nom de génération en génération. Ça veut dire que quand tu m'invoques, invoque le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. C'est son nom, il s'appelle Yahvé. Alléluia. Lorsque Moïse a cette apparition, c'est 430 ans après que Dieu se soit révélé dans le livre de Genèse 15 à Abraham. Alléluia. Amen. Dieu a fait une promesse. Alléluia. Bien-aimé, l'épreuve de la vie n'annule pas l'alliance. Dieu signe un contrat, un pacte avec le peuple d'Israël au travers d'Abraham. Bien-aimé, et cette alliance, bien-aimé, concerne deux parties ou plusieurs parties. Et dans une alliance, les engagements trouvent lieu à des obligations. Amen. Lesquelles donnent la validité à l'alliance. Bien-aimé, l'alliance fait en sorte que chaque partie ait des obligations, doivent respecter les termes de l'alliance. Alléluia. Parce qu'il y a des engagements, bien-aimés, que l'alliance se tient. Le jour que les gens violent les engagements, l'alliance est brisée. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu fait alliance avec toi ce matin. Amen. Nous savons dans ce monde, beaucoup font d'alliance avec le diable, avec les démons pour avoir l'argent. Il y a des femmes qui envoûtent les hommes pour le mariage, les hommes qui vont chercher tout pour l'argent, d'autres se prostituent même dans le lesbianisme et la pédophilie à cause des postes et autres. Mais nous avons un Dieu qui a tout. Alléluia. Il connaît tout. Amen. Et notre alliance avec le sang de Jésus a annulé tout ce que l'ennemi pouvait vouloir faire dans notre vie. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de l'alliance sans voir comment Dieu, et je parle au prédicateur pendant le jeûne, s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Parce que l'alliance de Dieu commence là. Dieu commence à fixer des alliances avec des termes forts. Alléluia. Donc nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu. C'est pour ça, bien aimé, nous avons des révélations. Il y a des révélations, il y en a beaucoup. Ce matin, j'aimerais parler de deux révélations par rapport à Abraham, notre Père par la foi. Alléluia. La première révélation que vous devez comprendre lorsqu'on parle de l'alliance avec Dieu. Je ne parle pas de l'alliance avec un homme ou un pays ou une nation, parce qu'il y a des accords qui se lient internationaux. Non, je parle de l'alliance avec Dieu. Le premier départ d'une alliance que Dieu fait avec quelqu'un, c'est par la grâce. Je pensais que tu allais dire amen. Parce que Dieu va dans la maison de Terah. Un païen, un idolâtre, un sorcier. Mais il regarde au milieu des enfants et même des petits-fils qui pointent le doigt sur quelqu'un qui a un grand problème, il n'a pas d'enfant. Je vais dire à quelqu'un, la sorcellerie familiale ne peut pas te garder captif. La méchanceté des gens, la jalousie ne peut pas te garder captif. Parce que la grâce, bien-aimée, est une puissance que Dieu dégage dans ta vie. Et quand la grâce de Dieu te localise, bien-aimé, quelque chose se passe. Quand la grâce vient te localiser, à un point T, à un temps, même si la maison est envoûtée, même si les parents font des alliances, parce que dans le conseil divin, au milieu des 24 veillards, des 4 vivants, Dieu a décidé que Aïo a Azaï à la Claudine va me servir. Bien-aimé, cela ne dépend pas de mon père ni de ma mère, ni de ma famille, ni qui que ce soit. Parce que Dieu a décidé de te bénir. Sa grâce t'a localisé. C'est une faveur imméritée. S'il y a des gens qui attendent que tu sois, je ne sais pas, ministre, que tu sois avec des diplômes, que tu sois allé aux États-Unis,
fois-ci, tu m'as fait grâce. Alléluia. La grâce, bien aimée, te qualifie là où on te disqualifie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu fait grâce. Il y a des gens qui attendent que Dieu ait certaines choses pour les obtenir. Non. Bien aimé, la grâce, c'est la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce te localise ce matin. Amen. Vous savez, la grâce rend inéligible ton passé. Alléluia. Les congosseurs et les congosseuses sont des spécialistes d'aller fouiller le passé des gens. Elle avait fait ceci, il avait fait cela, il est ceci, il est cela. Bien aimé, la grâce rend inéligible, c'est-à-dire que la grâce fait en sorte que ton passé se taise. Je veux parler à quelqu'un ce matin. La grâce fait taire ton passé. S'il y a les prix de l'enfer, ce sont les prix de l'enfer. La grâce, quand elle te localise, bien aimé, quand c'est le temps de la grâce, le passé ne peut plus parler. Il devient muet. J'ai dit à quelqu'un que ton passé sera muet. Tes ennemis bien-aimés seront là pour observer ton élévation. Je ne sais pas pour toi, mais il y a quelque chose qui est en train de vous observer. La grâce de Dieu te localise. Tes ennemis vont voir ceux qui n'ont jamais vu. À cause de la grâce va t'ouvrir les portes. Quelles que soient les prisons, comme Joseph était en prison, quand le temps de Dieu est arrivé, la grâce de Dieu est arrivée. Et quand la grâce de Dieu est arrivée, la porte de la prison s'est ouverte. Pas pour l'amener dans la ville, pas pour l'amener au quartier, mais pour l'amener au palais. La grâce de Dieu te localise. Et quand il est arrivé au palais, parce qu'il avait encore des amis qui n'étaient pas marchés, on l'a bien les amis de prince. Les amis de la prison sont tombés. Ce matin, il y a un ami qui tombe. De la même manière, l'ami de Martinet est tombé. Il y a un ami qui tombe. L'ami du chômage, l'ami de la disgrâce, l'ami des blocages, l'ami des dettes. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. On Quand la grâce a localisé, il avait l'habitude de rencontrer ses accusateurs, les joyeux, les prisonniers comme lui. Quand c'est le temps de la grâce vient te porter pour t'amener au milieu des grands. Il t'amène au milieu des grands. Ce n'est pas à cause de ton nom, ce n'est pas à cause de tes diplômes. Quelqu'un qui sortait de la prison, direction bien aimée. Dieu a fait ça à Mandela. Mandela a fait 24 ans, 25 ans de prison. Mais le jour où ça a sonné, Dieu l'a fait sortir de la prison, l'a positionné président en Afrique du Sud. Le Dieu n'en a pas changé. Le Dieu n'en a pas changé. Je parle à quelqu'un ce matin parce que c'est mon Dieu. Je pense ce Dieu-là. Je respire ce Dieu-là. Je pense ce Dieu-là. J'adore ce Dieu-là. Mon Dieu est puissant. Alléluia. Apprenez ce cantique. Alléluia. Parce que quand la grâce vient, bien aimé, quand la grâce te localise, il rend baba tes ennemis. Qui pouvait s'imaginer que dans la maison de Terra, il y aurait quelqu'un qu'on appelle stérile, quelqu'un qu'on dit non, il est consacré, peut-être qu'on a consacré le ventre de sa femme, peut-être qu'il y a des choses qui se sont faites, il sait pourquoi il est stérile. Mais Dieu vient dans la maison de Terra, prends Abraham, et je commence avec toi. Pour l'humanité, je commence avec toi. Pour les générations, je commence avec toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Je vais dire à quelqu'un que dans ta famille, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Donc ton problème là, c'est le problème de Dieu. Alléluia. Quand Dieu
sortir de toi ce qui est extraordinaire. Ça te donne certaines habilités. Alléluia. Parce que quand il y a la grâce, vous savez, il y a des gens qui s'appuient par leur connaissance. Et que, oh, je connais tel, hein. Oh, je m'appelle ceci, hein. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je vous dis la grâce. Avoir un travail, c'est une grâce. Parce qu'il y a des doctorants, des professeurs qui sont au chômage. Avoir le mari, c'est une grâce. Parce que tu n'as pas besoin d'être belle. Mannequin Miss Monde. Mais quand la grâce te localise, l'homme va voir en toi ce qu'il n'a jamais vu dans une autre femme. Parce que le mariage, c'est une institution divine. Alléluia. La grâce, c'est une faveur. Alléluia. La grâce te positionne. Alléluia. Mais quand c'est le temps de la grâce, bien aimé, ta vie ne va pas être tournée là au milieu des portes de l'église. Non. La grâce te fait éclater les portes de l'église. Ta grâce sera manifeste au quartier. On va savoir que ça, c'est un enfant de Dieu. Imaginez les gens qui étaient restés dans le village d'Abraham. Quand il y a des nouvelles comme ça, les gens sont toujours au courant. Alléluia. Quand tu as la grâce de Dieu, dans ton travail, tu fais la différence. Tu arrives à trouver des solutions quand il y a des blocages. Quand tu as la grâce de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, quelque chose se passe, bien-aimé. Il y a un réveil qui se passe dans ta vie. La grâce est là, alléluia. Ça t'accueille, ça te réveille dans ta maison, dans ta famille. Même que tu sois un politicien, la grâce te positionne là où le ciel t'a mandaté. Amen. La grâce te positionne là où le ciel t'a mandaté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a des choses qui doivent se passer. Amen. Quand Dieu est bien-aimé, la deuxième chose, c'est la promesse. Il y a la grâce. Quand on parle d'alliance, il y a la promesse. Une promesse de Dieu est éternelle. Le temps ne peut pas dire à la promesse c'est trop tard. Amen. Parce que celui qui fait la promesse c'est Dieu. Et Dieu est éternel. Alléluia. Quand le temps, vous savez, le temps est un facteur dans nos vies déterminant. Nous naissons, nous grandissons, nous subissons le temps. Mais la promesse ne subit pas le temps. Dieu parle à Abraham, il a 75 ans. Oh, Sarah 65 ans. Ça, c'est le temps. Abraham attend 25 ans. Ça veut dire que Sarah a 90 ans, Abraham a près de 100 ans. C'est alors que la promesse s'accomplit. Amen. Ça veut dire quoi? Que la promesse de Dieu n'a pas de date d'expiration. Quand vous achetez quelque chose, un médicament, on vous promet d'avoir la guérison, de vous sentir mieux. Et date d'expiration, temps. Ce matin, même je disais au Seigneur, ah ouais, c'est ça, c'est vrai ça. Parce que même dans le travail, on dit contrat à durée indéterminée. Mais déterminé à la limite de ce qu'on appelle la retraite. Alléluia. Mais notre Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Quand il fait sa promesse, il veille. Même si toi tu me juste tomberas cette fois. Abraham est tombé avec Agar, mais il l'a relevé. La promesse était là. Elle l'accompagnait. Parce que la promesse de Dieu est attachée au nom de Dieu. On dit c'est Dieu qui a dit. On ne dit pas c'est un homme qui t'a dit. La Bible déclare Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il veille.
que c'est son nom qui est mis en jeu. C'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu qui avait dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Et Dieu n'aime pas qu'on gaspille son témoignage.